On peut ouvrir la Bible, les Écritures à Matthieu chapitre 12, Évangile de Matthieu chapitre 12. C'est un de ces chapitres où il y a quelques luttes entre Jésus et ceux qui le contestent. On va voir un passage intéressant, je trouve, qui a été pour moi cette semaine comme un éclairage. C'est un passage qui est assez connu dans le sens que Jésus est là, entouré de la foule, et puis quand il y a des besoins, il se met à guérir les malades, à rétablir les infirmes, à délivrer ceux qui ont besoin de libération spirituelle, d'esprits mauvais. Et puis on le conteste et on l'accuse, on lui dit en fait, tu chasses les démons par Belzébul, c'est-à-dire par Satan. Satan t'a donné un pouvoir et c'est par ce pouvoir que tu chasses les démons. Jésus leur dit, mais ça n'a aucun sens ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Comment Satan il peut chasser Satan ? Ça n'a pas de sens. La maison va s'écrouler. Il prend cette image du pouvoir. Une maison divisée contre elle-même ne tient pas. Voilà. Et il donne quelque chose de très intéressant. C'est une forme d'avertissement. Ce sera mon message pour nous ce soir. J'ai intitulé ça « Préparer notre région à la visitation divine ». On pourrait dire préparer l'Église, se préparer à la visitation divine, ou alors reconnaître que nous sommes et que nous allons vers un temps de visitation divine. Je crois que tous les chrétiens de la planète, en tout cas convaincus, prient ça pour qu'il y ait un temps de réveil qu'on appelle, où chacun peut être touché par le Saint-Esprit. Et voilà donc ce passage de Matthieu, chapitre 12. Très bien. Préparer notre région à la visitation divine. On se pose la question, mais Dieu, comment tu veux visiter notre région ? Comment tu veux toucher nos vies ? Comment tu veux faire ? C'est quoi le procédé, etc. Et en fait, ça implique une grande responsabilité pour le peuple de Dieu. Cette responsabilité, non pas que tout dépende de nous, mais ça dépend de Dieu, parce que Dieu, il est prêt dans sa manière d'agir. On ne sait pas exactement comment il veut faire, mais il veut un peuple qui soit prêt. Et comment le peuple de Dieu doit être prêt, c'est ce qu'on va un petit peu voir. Alors, lorsque un esprit impur, donc le cas d'une délivrance, est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Donc on se place, c'est comme un petit film que Jésus nous montre. Il y a un homme qui a vécu un miracle, une délivrance spirituelle comme ça, et puis on se focalise pas tellement sur l'homme qui est miraculé, mais sur l'esprit mauvais qui est sorti. Le démon est sorti de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc on suit le parcours. Vous voyez, la caméra, elle va le suivre, le démon, comme ça. Enfin, j'imagine comme ça. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, où est-ce qu'il va ? Il va dans des endroits arides, desséchés, c'est-à-dire où il n'y a pas de corps, où il peut rien faire. Il cherche du repos, il cherche à habiter quelqu'un, il veut habiter quelque part. Un esprit tout seul ne demeure pas, il a besoin d'une habitation corporelle, être humain, voire animal. Il n'en trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Un démon peut réfléchir ici. Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et à son arrivée, ma maison, je connais cette maison. Il la trouve vide, balayée et bien rangée. Mais super, je peux m'y installer à nouveau. La maison est bien propre, bien balayée, la délivrance a eu lieu, le miracle a eu lieu. Cet homme, il vit sans Dieu. La maison est vide. Sa maison, c'est notre image de la vie spirituelle. Elle est vide, elle est balayée, bien rangée. Oui, il y a eu bien un miracle. On y va, on s'installe. Ça nous fait penser à des squatteurs qui vont arriver dans une maison et qui se disent tout ça, c'est à moi. Ils s'installent. Alors, il va prendre avec lui, verset 45, 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ça nous fait peur, n'est-ce pas ? Waouh, 7 démons, 7 fois plus fort que... plus mauvais que lui-même, le texte précise. Ils entrent dans la maison, oui, c'est tout ouvert. Ils s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Mais Jésus, ce n'est pas tellement là qu'il veut s'arrêter à ce qu'il écoute. Regardez bien la dernière phrase, il dit « Il en ira de même pour cette génération mauvaise ». Donc, si on regarde le contexte et l'explication de ce texte-là, qu'est-ce qui se passe ? Dans Matthieu 12, Jésus a fait une délivrance, c'est au verset 22. On peut peut-être la regarder, cette délivrance, comme ça. Vous verrez si je dis des bêtises ou pas. Verset 22, donc un petit peu avant notre texte. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, donc l'esprit mauvais d'infirmité.
Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Donc voilà, miracle évident, on a chassé l'esprit de mutisme et d'aveuglement, et cet homme est libre, est guéri. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David, etc. Les pharisiens qui se fâchent. Donc voilà, cet exemple-là de délivrance, Jésus leur dit, à quelque part, vous avez vu cette délivrance qui est là? Eh bien, ça va s'appliquer à votre génération. Vous voyez, ça devient un signe à quelque part, ça devient quelque chose qui va enseigner ce qui vient de se passer. Cet homme, il est libre, etc. On imagine qu'il s'en fiche un peu des choses de Dieu après coup. La maison est bien belle et tout. Et à cette génération entière, c'est ce qui va se passer. Donc on est dans un sujet très grave à quelque part. Il est en train de les avertir et de leur dire, mais écoutez, Dieu vous visite à travers mon ministère, à travers le Fils de Dieu. Vous êtes visités, vous êtes guéris, délivrés, là, c'est formidable. Mais attention à la suite, faites attention. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité de rester attaché à Dieu et de demeurer en Jésus, puis pas seulement profiter du miracle. Donc il y a un danger spirituel ici. C'est mon cadre rouge là. S'il y a un danger spirituel, l'esprit impur qui part pour un temps mais revient illustre la superficialité d'une réforme sans véritable conversion. Une maison balayée et en ordre mais vide reste vulnérable. Une maison balayée hors ordre, vide, reste vulnérable. Et oui, si on fait la même chose qu'avant, s'il n'y a pas de conversion, ce mot conversion, il est cher à la prédication de l'Évangile, s'il n'y a pas de conversion, de changement profond intérieur, les choses redeviendront peut-être pires qu'avant. C'est un peu le constat biblique, ce n'est pas manquer de foi de dire ça, mais c'est dans notre responsabilité, on va dire, collective de société et d'Église. Il y a aussi un avertissement collectif, c'est ce qu'on disait. Jésus ne vise pas seulement un individu, mais cette génération mauvaise. Ah, c'est dur d'entendre ça. Seigneur, qu'en est-il de ma génération? Je ne veux pas qu'elle soit qualifiée de mauvaise. Le refus de recevoir le Messie, c'est ce qui se passe après avoir bénéficié de sa lumière, expose à une chute encore plus grande. C'est ce que dit ici notre Seigneur. Un principe universel, toute tentative de purification sans Jésus, Seigneur, on va être les meilleurs, n'est-ce pas, est insuffisante. L'absence du Saint-Esprit laisse la place à d'autres puissances. Ben oui, dans ce monde, il n'y a pas de demi-mesure, malheureusement. Seul un cœur habité par Dieu peut demeurer debout. Alors ce texte nous met en garde. Il ne suffit pas de chasser le mal, il faut aussi accueillir activement la présence de Dieu et demeurer en elle, par un esprit de prière, de foi, etc. Ça va jusque-là? Oui? Ah, il y a eu Amen, excellent. Très bien. Alors, mais ça, en fait, une fois qu'on a dit la théorie, qu'est-ce qu'il en est? Jésus, comment faut faire? On a chanté tout à l'heure et ça nous était interpellé d'être passionné pour lui. Comment faire? Moi, j'ai mis juste quelques points comme ça qui me paraissent importants. Eh bien, mettre le royaume en premier. Est-ce que c'est tout simple? Est-ce que le royaume de Dieu est bien en premier dans ta vie? Jésus l'a dit, Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. La bénédiction va découler, l'abondance sera là, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Mais premièrement, le royaume de Dieu. Il y a quelques versets que je prends en parallèle. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'était quand la prophétie tout à l'heure, ça allait dans ce sens-là. Faire de Dieu nos délices. Seigneur, il n'y a pas mieux que d'être dans ta présence. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Tu nous aimes tellement. Rechercher les réalités d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Matthieu 22, 37, de tout ton cœur. Aimer avec passion, aimer avec, dans le bon sens des priorités. Je crois qu'on a tous besoin de se rappeler ça, de ce Matthieu 6, 33. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Une région peut être visitée si chacun ne peut être visitée si chacun vit seulement pour soi. Évidemment, n'est-ce pas? Ça paraît tellement évident, mais on peut le redire. Placer le royaume en premier, c'est sanctifier nos priorités, nos finances, notre temps, nos ambitions. Tout cela mettre devant Jésus. Je passe assez vite parce que j'aimerais qu'on ait un temps de prière à la fin. Dans le sens, Seigneur, aide-nous à mettre ton royaume en premier, n'est-ce pas? Aide-nous à mettre la priorité au royaume de Dieu. Deuxième point, prier en tout lieu
et se purifier. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Sans colère ni arrière-pensée. Dieu est intéressé par tes pensées. Ce verset parle aux hommes, les hommes masculins. Il les invite fortement à prier. C'est peut-être un défi pour les hommes de prier la prière. Peut-être qu'on est plus dans le faire quelque chose, des projets, etc. Et peut-être qu'on laisserait ça aux sœurs. La Bible nous dit pas ça. La Bible nous dit, pour les hommes, soyez à mettre la prière en premier lieu dans votre vie, masculin, d'accord ? Les sœurs ont peut-être d'autres défis, mais là, ça parle aux hommes en premier lieu. Ça parle aussi aux jeunes, ça parle aussi de mettre la prière dans le bon sens, pas à la fin seulement pour remercier, mais au début de notre journée, de notre vie d'église, la prière, toujours la prière. Et une des questions que je me pose, c'est comment favoriser l'esprit de prière au sein de la communauté. C'est toujours une question récurrente chez moi, comment le faire ? Bien sûr, il y a des groupes de prière, chacun prie, de moi je l'espère, mais être rassemblés pour la prière, être des hommes qui prient, là c'est tout un défi je crois, pour l'Église d'Occident, mais on veut, honorer notre Seigneur par ce moyen-là. Comment prier ? Avec des mains pures. Voilà plusieurs versets là, qui sont affichés. La prière du juste agit avec une grande force. Priez sans cesse. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voilà, des mains pures, on peut prier sans avoir les mains pures. Si nous voulons que Dieu nous visite, nos mains doivent être pures. La prière n'est pas une option, mais une respiration qui garde la maison pleine de la présence divine. Vous vous rappelez peut-être ce qu'a dit Charles Spurgeon, prédicateur anglais, qui vivait un réveil puissant à Londres et dans toute l'Angleterre. Et on lui posait la question, mais comment ça se fait qu'il y a ce réveil et cette passion pour Dieu, que tes prédications sont si enflammées, alors que c'était un prédicateur qui n'était pas plus que cela, mais il était loin du Saint-Esprit, bien sûr. Eh bien, il faisait visiter les sous-sols de l'église, et qu'est-ce qu'on y trouvait ? Il ouvrait la porte et il disait, voilà la chaudière. Et pendant les cultes, pendant les semaines, il y avait des hommes et des femmes rassemblés là qui priaient avec intensité et avec intention. Voilà la chaudière de prière, ce qui maintient le feu de l'Église, l'Esprit de Dieu qui est là, c'est grâce aux prières. Il avait des luttes personnelles, il s'est ouvert à cela, il a dit « mais j'arrive pas à gérer mon appétit alimentaire », donc il était obèse, ce prédicateur, il n'arrivait pas, mais ça l'humiliait à quelque part, ça le rendait encore plus dépendant de Dieu. Et bourgeois et autres riches de Londres venaient l'écouter et se repentir, comme les gens populaires aimaient son message aussi. Ça parlait à tout le monde. Il est venu à l'église de l'Oratoire, donc en vieille ville, 2 fois. Il a prêché, plus une fois à la cathédrale. Ça n'a pas suscité l'enthousiasme. Les Genevois n'ont pas été très enflammés par ses prédications, mais on a ces messages, ils ont été retranscrits de l'époque. Il est venu dans cette région en tout cas. Les exemples de réveil sont liés toujours à la prière et à des cœurs bien disposés, à des mains pures, à un désir d'être purifié devant Dieu. Il y a des péchés qui sont tenaces, faut le dire quand même, et on n'arrive pas à s'en débarrasser comme ça. Et il faut la puissance de Dieu. Il faut la rencontre avec l'amour de Dieu et la puissance de la croix. Et il ne faut pas s'en cacher, n'est-ce pas ? Parce que confesser les péchés les uns aux autres, c'est aussi une clé du réveil. On le fait parce qu'on se rend compte qu'on a péché et on peut se laver les pieds les uns les autres, comme nous le montre l'Écriture. Peut-être un jour referons-nous cela. Seigneur, fais de nous une génération qui prie en tout lieu, avoir des mains pures. Tu peux prier aux toilettes avec des mains pures, spirituellement parlant. Tu peux prier dans ton supermarché, à l'école, partout. Tu peux te réfugier. Quelques secondes de prière peuvent toucher ta vie, changer des vies. Amen. Et puis je termine ce point-là sur la prière, juste dire que ne minimise pas ta prière. Elle déplace les montagnes. Elle déplace les montagnes. Tu vois les grosses montagnes là qu'on a, je ne sais pas combien il y a de sommets à plus de 3000 en Suisse, beaucoup. Je sais que si on nivelait toute la Suisse, si tous les sommets étaient rabaissés, toutes les vallées étaient exaucées, on arriverait à 1200 mètres d'altitude.
Donc voilà, on est un pays de montagne, on doit comprendre, Jésus parle aux Suisses dans Marc 11, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela va se produire. Une génération peut changer, un pays peut être transformé. Amen. On peut avoir nos autorités transformées, touchées dans leur cœur, et elles sont candidates à cela, même sans le savoir, voyez. Mais grâce à nos prières, la foi mise en route peut transformer cela. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a purifié nos mains, qu'on a mis le royaume de Dieu en premier, qu'on prie, n'est-ce pas? On peut s'attendre au Seigneur. Il faut juste écouter la petite voix du Saint-Esprit qui va nous dire quoi faire, n'est-ce pas? Quelle œuvre lancer? Quelle œuvre continuer? Quelle œuvre arrêter? Dimanche dernier, il y avait cette parole donnée par Samuel Olivier. Il y a des choses qui doivent mourir, il y a des choses qui doivent naître. Voilà, soyons attentifs au Seigneur. On a prié là-dessus jeudi soir passé. Dieu, qu'est-ce que tu veux éteindre? Qu'est-ce que tu veux arrêter dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux stopper? À quoi dois-je renoncer pour que ta présence et ton royaume soient là en premier dans ma vie? Et bien sûr, ça se passe à genoux. Alors, je termine avec cette phrase que j'ai bien aimée. Je ne sais pas si vous allez la voir. Ouais, on la voit à peu près. Si nous voulons un réveil, il faut impérativement que nous ranimions l'esprit de prière. L'évangéliste Leonard Ravenhill a dit succinctement « L'Église meurt debout parce qu'elle ne vit pas à genoux ». J'ai trouvé très profond. Voilà. Est-ce que tu es prêt à prier différemment peut-être? Je me demande, est-ce qu'il faut relancer des temps de prière par Zoom, par vidéoconférence? Tous les 15 jours, on le fait avec le conseil de paroisse. On fait des temps de prière. Voilà, on prie efficacement 1 heure pour la paroisse, pour des situations comme ça. Et ça, c'est très bien. On prie le jeudi soir à 18h30, 18h45. Comme ça, on commence pendant une bonne heure. On fait ça. Vous avez vos prières personnelles. Vous avez voilà, certains vous formez des groupes dans la paroisse. Et c'est très bien. Mais voilà, est-ce qu'il y a plus à faire? Donc c'est une question que je me pose, qu'on peut répondre, en tout cas y réfléchir ensemble. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose à cibler encore davantage dans la prière ou faire un pas, pour faire un pas de plus ensemble.